Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un texte tiré du livre Mythes et légendes du monde entier aux éditions EDL. Le peuple du soleil. L'histoire de Manco Capac, fondateur de la dynastie Inca, des origines de la capitale, Cusco, font l'objet de plusieurs versions. L'objet du mythe sert en tout cas à traduire l'origine divine et la supériorité du peuple Inca et à légitimer son ordre social. Les premiers hommes créés par Viracocha, abandonnés à leur sort, n'eurent d'autre choix que de se débrouiller seuls, errant, tels des animaux, terrés au fond des grottes, allant nus ou vêtus de peaux de bêtes, ne vénérant aucun dieu et n'ayant aucune instruction. Gibier, herbes sauvages et racines ou encore baies composaient leur alimentation et, en période de disette, ils furent parfois forcés à se dévorer les uns les autres. Observant les malheureux depuis le paradis, Inti, dieu du soleil, se lamenta sur l'extrême dénuement des humains. Dépêchant ses 4 fils et ses 4 filles, les Ayars, Inti ordonna à ses rejetons de parcourir le monde et d'instruire le peuple à la civilisation. Les frères avaient pour nom Ayar Manco Capac, Ayar Oka, Ayar Kashi et Ayar Ushu, et les sœurs Mama Oelo, Mama Mako, Mama Kura et Mama Roa, tous et toutes comme Inti et Mama Kila, déesses de la lune, avaient autorisation de s'épouser les uns les autres. Les Ayars pénétrèrent le monde dans une passerelle céleste située au mont Tambotoko, près du lac Titicaca. À peine venaient-ils d'entamer leur odyssée que chacun se lassa du caractère fier et destructeur d'Ayar Kashi. Ses frères et sœurs l'attirèrent dans une grotte, puis en obstruèrent l'entrée d'un lourd rocher afin qu'il ne puisse s'en échapper. Ce fut ensuite le tour d'Ayar Oka, d'Ayar Ushu, qui, à force d'infortuner les dieux par la désobéissance, furent changés en pierre. Inti avait confié au guide de la troupe, Ayar Manco Capac, un bâton en or, l'enjoignant de plonger celui-ci dans la terre à chacune de leurs haltes. L'endroit où le bâton disparaîtrait à jamais dans le sol marquerait la fin du voyage et le lieu d'édification de la cité sacrée. Après plusieurs tentatives, le bâton plongea profondément dans la terre, en un lieu qui fut nommé Cusco, le nombril du monde. Obéissant aux instructions d'Inti, les Ayars qui restaient s'établirent à Cusco pour entamer leur œuvre. Jamais le peuple de la ville n'avait vu auparavant d'être semblable à Manco Capac et à ses sœurs. D'une beauté sans pareille, la fratrie était richement vêtue de capes d'or et portait de larges anneaux dorés aux oreilles. Devant tant de raffinement, le peuple manifesta son désir de rassembler aux enfants du soleil. Manco Capac apprit aux hommes comment planter les graines, labourer le sol, irriguer les champs et leur enseigna la fabrication et le maniement des armes. Mama Celo et ses sœurs enseignèrent aux femmes le filage de coton et de la laine, la cuisine et la couture. Et à mesure que les hommes apprenaient en prospérant, ils partageaient leur savoir avec d'autres. Et ainsi fut fondé l'Empire Inca. Au revoir!